Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en Australie quelques jours après l'Ironman Western Australia. Honnêtement, super expérience. Je vais vous raconter tout ça en détail. Mais bon, l'Australie, c'est un pays où j'ai habité, c'est un pays que j'adore. Je connaissais pas du tout cette partie-là. Perth, Busselton au sud de Perth, c'est à peu près à 2 heures de là. Toute cette zone, j'étais jamais allé. Moi, j'avais vécu à Brisbane. Je connais bien la East Coast du coup. Mais franchement, c'était une super découverte. Et faire une course en Australie, j'en avais jamais fait avant. L'année dernière, c'était Taupo en Nouvelle-Zélande. Et là, franchement, ça faisait plaisir. Ça faisait 1 an que je l'attendais. J'avais réservé ça juste après Taupo l'année dernière. Et venir ici pour faire une course et en plus après passer pas mal de temps sur place avant de retourner en Europe, c'était vraiment un bon combo. Donc Busselton, finalement, c'était le 3e Ironman de 2025. Le premier au Texas, ça s'était mal passé. Le deuxième au Maryland, c'était une course un petit peu de reprise. J'étais pas si mécontent de ça parce qu'au final, j'ai quand même mis, on va dire, 3 mois et demi, 4 mois à vraiment bien me remettre parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Mais en réalité, avec les côtes pétées, le fait de, ne pas pouvoir s'entraîner comme il faut et après le fait de se dire, on va pas non plus y aller trop fort parce qu'il faut que ça se remette et il y a quand même tout un côté un petit peu psychologique là-dedans. Ça a fait que ça a pas été si facile que ça de repartir, mais bon voilà, c'est fait. Et du coup, la perf n'était pas non plus hallucinante, même si elle n'était pas finalement si pire que ça. Je crois que je faisais 10h03, mais voilà, course de reprise, j'ai souffert sur la fin du vélo, j'ai souffert sur la course à pied. Bon, il y avait un petit problème au niveau de la digestion, mais bon, je sentais quand même que niveau perf, j'étais pas à mon top. Et là, 2 mois et demi plus tard, après le Maryland, on se retrouve en Australie pour cette course-là, la dernière de l'année. Et franchement, j'avais super hâte d'y être. La prépa jusque-là, elle s'était bien passée, j'ai rien fait de fou, vraiment l'idée c'était augmenter le volume, augmenter l'intensité, me rapprocher petit à petit de ce que j'avais l'habitude de faire en termes de grosses séances. Donc il y a eu pas mal de séances de 3h30, 4h, 4h30, ça c'était à vélo bien sûr parce qu'en course à pied je pense que ça aurait piqué, et avec des paces qui se rapprochaient vraiment et qui en fait à la fin étaient ceux que j'avais l'habitude de tenir avant mon crash au Texas. En course à pied pareil, j'ai fait des bonnes séances, j'ai fait des bonnes sorties, j'ai fait du 30K que j'avais pas du tout fait pour le Maryland. J'y arrivais juste pas pendant l'été. Je sortais pour faire cette sortie-là et au bout de 10K, j'étais plié, donc je les faisais pas. Mais là, pour l'Australie, c'est bien passé. Et en natation, ça c'était là où je m'inquiétais le moins. J'ai quand même refait pas mal de séances à 4K. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment fait pour le Maryland. J'étais autour de 3,5 maximum et j'en ai pas vraiment fait beaucoup parce que j'avais quand même des petites douleurs sur le côté. D'ailleurs, j'en avais aussi du côté gauche à force de surcompenser pour la perte un petit peu de force du côté droit. Mais bon, vraiment, tout s'est aligné comme il fallait pour l'Australie et je suis arrivé là-bas vraiment très confiant pour faire une belle course. Donc pour rentrer un petit peu dans les détails, je suis arrivé là-bas 6 jours avant. Je voulais pas arriver trop tard, je voulais pas arriver trop tôt. Pareil, c'est toujours la même chose, pas interrompre l'entraînement, pas trop changer du rythme que j'ai à la maison. Mais en réalité, avec le jet lag, il y avait 7 heures de différence, 7 heures en plus par rapport à l'Europe. Je me dis toujours que en arrivant, si j'essaye pas de me recaler avec l'horaire local, ça fait que je vais me lever vachement plus tôt. Et en fait, vachement plus tôt, ça correspond à l'horaire auquel je vais devoir me lever pour la course. Donc du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez agréable. Parce qu'on n'a pas l'impression de devoir se lever vachement tôt, de devoir se forcer le jour de la course pour se lever peut-être 4-5 heures avant l'heure à laquelle on se réveillerait. Et du coup, naturellement, là-bas, je me réveillais vers 5h, 5h30. Et en fait, le jour de la course, vu que le départ, il était à 7h30, j'ai vraiment pas eu à forcer le matin pour me réveiller. Donc on arrive là-bas à Perth, atterrissage en fin de journée. De là, on prend la voiture, on roule 2 heures vers le sud, vers Busselton. On arrive vers 9h, 9h30. Là, on avait loué une petite maison très sympa, vraiment pas loin de la course. De toute façon, là-bas, il n'y a rien qui est vraiment loin parce que ça reste une très petite ville. Super agréable, sur la côte, avec une jetée vraiment cool, très longue, sur laquelle on va d'ailleurs passer en dessous au moment de la natation. Et franchement, tout se passe bien. Le voyage n'a pas été affreux. On a juste raté une correspondance à Dubaï parce que le vol depuis Madrid jusqu'à Dubaï avait 3 heures de retard, 3h30 de retard, donc avec 2 heures pour faire le changement. En fait, on est arrivé après que le vol d'après soit parti. Donc du coup, on a eu 24 heures en plus à Dubaï, ce qui n'était pas finalement désagréable. Ça permet de faire une petite coupure dans le voyage. Et après ça, donc Dubaï, Perth.
Busselton, franchement super cool, une petite ville comme je vous disais, très sympa, il n'y a pas grand chose qui s'y passe, mais en même temps il y a suffisamment pour passer un bon moment. Il y a une rue centrale avec les magasins, les restaurants, il y a des parcs, on arrive au bout sur un endroit un petit peu plus dégagé où il y a la zone de transition, ils ont installé le village Ironman là-bas, il y a la jetée après un petit peu plus loin, il y a une énorme promenade le long de la côte qui est assez cool et c'est sur celle-là d'ailleurs qu'on va faire la course à pied. Le temps très agréable, il faisait pas trop chaud, il faisait pas trop froid quand on est arrivé, ça se rafraîchit quand même le matin et le soir et la journée ça monte pas mal, mais c'était globalement très ensoleillé, un petit peu de vent quand même, ça c'était un petit peu un truc que j'ai découvert, je m'attendais pas à autant de vent, même si bon voilà sur la côte il faut pas non plus imaginer qu'il y aura pas du tout de vent, mais sinon franchement des conditions très sympas, un cadre très agréable et du coup bah, vraiment dans de bonnes dispositions pour les derniers jours avant la course. Donc en termes de séance, ce qui me restait pour finir ma prépa, un petit peu de natation, j'ai trouvé une piscine sympa, 25 mètres, franchement c'était cool, il y avait pas mal de monde, de plus en plus au fur et à mesure que la semaine avançait, mais ça permettait quand même de nager, c'était sympa. Le soleil par contre il tape à fond là-bas, c'est assez difficile, il faut vraiment se mettre de la crème sinon on crame, mais ouais, les séances elles sont bien passées, rien à signaler, c'était ce que j'attendais. Bon, deuxième séance de natte ici, 2100 mètres, tranquille. On est jeudi, donc il y aura une petite séance encore demain matin. Ça sera dans la mer cette fois, histoire de détendre déjà la combi et puis voir un petit peu dans quoi on va nager. Mais là aujourd'hui, ouais, c'était un petit peu d'intensité, pas très long, mais ça passe bien, c'est cool. Donc franchement, vraiment content de la forme, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc encore 3 jours à gérer et après on va voir comment ça va se passer dimanche. J'avais aussi 1000 mètres à faire en mer. Bon, ce matin on est vendredi, là on se déplace vers la jetée. C'est là où on va avoir le départ de la natation pour faire un petit quart d'heure de nage, juste détendre la combinaison. Celle-là c'est la nouvelle Aquaman Gold, donc je ne l'ai pas encore essayé. Donc ça va être pas mal de juste voilà, la détendre un petit peu dans l'eau et puis voir aussi dans quoi on va nager. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux espèces de carcasses de baleines apparemment au large et il y a des spotters qui font des rapports par rapport à des requins qui sont attirés par ça. Donc c'est pas super rassurant, mais du coup là ils organisent entre 8h et 10h une sorte de practice swim et l'idée c'est de pas aller nager tout seul naturellement, histoire de pas me faire bouffer. Donc on va aller voir comment c'est et normalement ça devrait être cool. Là il est 9h, ça se finit à 10h, donc il devrait y avoir du monde. Donc là, je les ai fait avec la nouvelle combinaison, la Aquaman Gold 2. Franchement, au top, comme toujours chez Aquaman. J'ai fait ça en pensant en permanence, en fait, à pas me faire bouffer par un requin, parce qu'en fait, il y a des filets anti-requins un petit peu partout. Mais bon, ça sera pas la première fois que quelqu'un se fait bouffer, surtout en étant tout seul, même s'il y avait quand même d'autres personnes qui nageaient un petit peu autour. Mais c'est pas super rassurant. Après, l'eau vraiment agréable. Il y avait un petit peu de courant. Là, elle était un petit peu remuée, donc on voyait pas trop. Elle était pas ultra transparente. Il y a un petit peu de sable dedans, mais franchement le cadre il est top. Il y a la jetée d'un côté, il y a une sorte de petit ponton en forme de U de l'autre, et en fait c'est là où on va nager. À un moment il y a une sortie à l'australienne pendant la natation, c'est par là qu'on passe, donc c'était cool de voir un petit peu comment c'était, et la nage ouais, elle s'est bien passée, rien à signaler, c'était vraiment cool. Bon, on fait 1000 mètres. L'eau en fait elle est bonne, ça bouge un petit peu, mais elle est chaude et je pense que je vais avoir chaud après-demain avec ça. Elle est un peu plus de 20 degrés et là franchement ça chauffe bien. Après je sais pas comment est-ce que ça sera, parce que ça sera plutôt dimanche matin, donc ça bougera peut-être un petit peu moins. Ce qui est pas rassurant, c'est que tout du long là-bas il y a des espèces d'énormes filets. Je pense que c'est pour les requins, les trucs comme ça, donc bon, ça fait un peu bizarre, mais sinon ouais, c'était cool. C'est sympa de nager là, l'eau elle est bien claire, on voit bien. Je pense que ça va être sympa. En termes de vélo, j'avais quand même un petit peu à faire. Il me restait 3 sorties, une de 2 heures où là j'ai envoyé un petit peu plus parce que bon, c'était quand même assez loin de la course. Ça m'a permis de faire une reco du parcours super sympa, c'est 2 boucles de 90 km avec pas mal d'allers-retours, donc ça permet de croiser des gens, ça permet de rester
réveillé parce que du coup il faut faire attention au trafic. Revêtement top, le cadre super sympa. Et quelque chose qui était assez cool, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'ombre avec les arbres parce qu'on passe souvent dans la forêt et ça c'est quand même assez agréable de pas être tout le temps sous le cagnard, sous le soleil, parce que là-bas le soleil, je peux vous dire que ça tabasse, hein. Vraiment l'indice UV super élevé en permanence, mais franchement c'est un truc qui pique. Mais ouais, séance vélo la première, donc je fais 2 heures, à peu près 80 km, un petit peu moins, mais ça s'est très bien passé, vraiment des super sensations, j'ai vraiment kiffé l'endroit, la route super agréable. C'est marrant parce qu'il y a des panneaux, attention il y a des kangourous, il y a des koalas, donc il y a tout de suite le petit côté exotique auquel on s'attend forcément quand on est en Australie, mais ouais, c'était vraiment bien. Après j'avais 2 autres sorties faciles, 2 fois 1 heure. La seconde, bah voilà, c'était juste pour faire tourner les jambes. La dernière, c'était juste pour checker que tout sur le vélo était bien. J'ai changé les roues, j'ai changé la chaîne. En termes de roues, pour la première fois, j'ai mis du 28 à l'avant aussi, donc j'avais 28 à l'arrière, 28 à l'avant, et en vrai, c'était vraiment cool, ça tourne bien. J'ai même trouvé que c'était plus confortable, ça absorbe bien les rugosités de la route. Le rendement, il est top, donc c'est vraiment un truc que je vous recommande si jamais vous envisagez voilà, de tester des trucs. N'hésitez pas, 28 à l'avant, 28 à l'arrière, c'est vraiment un truc qui est cool. En termes de course à pied, il me restait 2-3 trucs à faire. J'en ai fait une à Dubaï, là c'était facile, c'était juste entre les 2 vols, histoire de voilà, faire bouger les jambes mais pas trop subir le voyage. Ensuite, quand je suis arrivé à Busselton, je crois qu'il m'en restait 2. La première, j'ai mis un petit peu d'intensité parce que c'est quand même important, la semaine de course, de pas s'endormir, garder quand même les muscles actifs. Et la dernière, c'était vraiment super facile, super light, comme je fais toujours avant les courses. Là, c'était juste voilà, dérouler, faire tourner les jambes, rester un petit peu actif, faire circuler le sang, mais vraiment aucune intensité. Donc avec ça, on arrive la veille de la course. Et là, comme d'habitude, la veille de la course, c'est l'heure d'aller déposer le vélo. Avant ça, j'ai préparé les sacs de transition. Je me suis assuré que tout allait bien sur le vélo. Je me suis assuré que tout était très bien vissé sur le vélo, même parfois un petit peu trop bien vissé parce que j'ai quand même eu du mal à le dévisser. Mais bon, après l'expérience du Maryland, maintenant, je fais ultra attention à tout. Je vérifie 4 fois. Et là, honnêtement, pendant la course, c'était parfait. Il n'y a absolument rien qui a bougé. Donc bon, voilà, la leçon a été apprise. Donc voilà, comme je vous disais, prépare les sacs, prépare le matos. Ce qui était un peu relou, c'est qu'il fallait laisser la nutrition pour la course à pied et pour la T1 aussi, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'accéder aux sacs le matin de la course, donc il fallait tout laisser dans les sacs la veille. Et ça, franchement, c'est pas cool, parce qu'après, le lendemain, bon, on arrive, c'est un peu chaud, ça a quand même pris un petit peu le soleil, et c'est pas ouf. Alors, aucun problème avec la nutrition pyrène. D'ailleurs, pour cette course, c'était full pyrène. Par contre, bon, j'aime bien quand même que ça arrive un petit peu plus frais, j'aime bien le mettre un petit peu au frigo la veille, surtout quand c'est une course dans un endroit qui est assez chaud. Mais bon, ça n'a pas du tout posé problème. C'est juste que forcément, c'est un petit peu plus agréable de prendre quelque chose qui est frais que quelque chose qui est chaud. Donc je prépare tout ça, on se déplace là-bas, je laisse le vélo, je laisse les sacs. Bon les amis, il est samedi, il est 3h15. Là on va aller déposer le vélo. On a jusqu'à 4h pour le faire. Et on va essayer d'arriver à l'heure. C'est pas très loin du logement, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et après, ce sera un retour à la maison et juste se préparer pour demain, dîner, se coucher assez tôt et espérer que demain, ça soit un bon niveau de forme au réveil. Je suis plutôt bien placé finalement. Enfin, en tout cas, je pensais que j'étais bien placé parce que je suis vraiment au niveau des pros, juste en face. Donc normalement, c'est pas l'endroit le pire. Sauf que pour la T1, ça veut dire que je dois prendre le vélo et après courir toute la zone de transition avec le vélo. Ça, c'est un peu relou. Par contre, ce qui était cool pour la T2, c'est que juste après être descendu du vélo, je pouvais le déposer et courir sans rien à la main. Donc là, il fallait déposer ça avant 16h30. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie de la fin d'après-midi et la soirée qui sont libres. Ça permet de se reposer, ça permet de juste rien faire, se vider la tête et être prêt physiquement et mentalement pour le lendemain. Bon, le vélo il est juste là. Là, il y a la rangée avec les professionnels, c'est juste derrière, donc c'est facile à trouver, c'est pas trop long pour courir avec, donc c'est assez cool. Et l'avantage, c'est que même s'il fallait laisser la nutrition maintenant, il y a quand même une tente là-bas, donc c'est à l'abri du soleil, ça va pas trop taper dessus, donc normalement ça devrait pas bouger. Allez, il est 4h moins 10, on va rentrer à la maison, on va se poser parce qu'il fait quand même chaud, le soleil il tape et ça va pas être top pour demain si on reste trop longtemps là. Donc coucher assez tôt, de toute façon c'est ce que j'ai fait toute la semaine, et le réveil le lendemain matin, donc comme je vous disais, 4h30 pour un départ à 7h30.
Donc le lendemain matin, comme d'habitude, réveil 3 heures avant, et là c'est toujours la même chose. Petit déjeuner, pour moi, c'est du riz, c'est du miel, c'est un café, c'est une banane. Après, ça me laisse le temps de ranger toutes mes affaires, m'assurer que tout est là, que j'oublie rien. Ça m'est déjà arrivé d'oublier une paire de chaussures de vélo, c'était au Kazakhstan, et retourner chercher ça juste avant que le parc ferme, c'était chiant. J'avais préparé la nutrition la veille, donc j'avais tout mis au frigo, et franchement, c'est super agréable parce que le matin, vous récupérez des trucs bien frais. Ça reste frais normalement jusqu'à ce qu'on monte sur le vélo, et en vrai, c'est vachement plus agréable de voir quelque chose qui est frais plutôt que quelque chose qui est à température ambiante ou limite qui commence à chauffer avec le soleil. Donc on prend tout ça, on se déplace vers la zone de transition. Bon les amis, il est 6 h du mat, un enfer pour se garer ici, c'est blindé, il y a des voitures partout. Donc là je marche vers le parc à vélo, c'est ouvert jusqu'à 7 h, mais le départ c'est à 7 h 15, donc il faut quand même que je me presse un peu histoire de pouvoir tout installer et pas trop me presser pour aller au départ de natation et être plutôt bien placé. Donc allez, j'y vais. Ça saoule un peu le matin de devoir se presser comme ça dans le rush, mais bon, c'est ce qu'il y a quoi. J'installe tout sur le vélo. Ensuite, il y a toujours un petit peu un moment de battement parce qu'il y avait, je crois, 15 minutes entre le départ des professionnels et le départ des groupes d'âge. Donc là, je me déplace vers le niveau du départ, j'enfile la combinaison, je m'hydrate, je prends la dernière nutrition que je prends généralement avant de commencer la nage et je vais tranquillement me placer. Donc là, il y avait, je crois, 3 groupes. Il y avait moins d'1h05. Après, je sais plus ce que c'était, moins d'1h20 ou moins d'1h15 et plus, enfin peu importe. Donc je me mets dans le moins d'1h05, assez devant finalement, pas trop devant parce que je me dis si un requin vénère qui veut bouffer des gens, autant qu'il bouffe ceux qui sont devant. J'aurai le temps de voir venir et de faire demi-tour. Mais ouais, vraiment l'ambiance super sympa, il y a pas mal de monde, c'est franchement rempli et c'est assez cool parce qu'il y a la jetée, le cadre il est magnifique, il y a le soleil qui tape pas encore mais ça fait des belles couleurs sur l'eau et puis il y a cette ambiance là, c'est vraiment super cool quoi. Tous ceux qui pensent à faire un Ironman en fin d'année, je vous le conseille à mort. Déjà le cadre il est ouf, faire une course en Australie, super expérience, et après l'ambiance sur place, la ville vraiment super sympa et comme elle est pas énorme, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là pour ça. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant le départ de l'Ironman, il y a un 73 aussi. Là, je crois le départ du 73 c'est 5h30 du mat. Donc en fait, quand on arrive pour déposer le vélo, il y a déjà des mecs qui sont là et qui font leur course. Donc ça fait double ambiance finalement et en vrai c'est assez cool. Donc départ, ça fait une sorte de rectangle un peu chelou avec une sortie à l'australienne, histoire de se faire plaisir au milieu de la nage. Il y a une première boucle qui se passe vraiment très très bien. Je suis bien dans mon rythme, j'arrive à prendre des pieds, ça se passe vraiment comme il faut. Et en plus, l'eau est transparente ce jour-là. Elle bouge pas trop, il y a un petit courant, il y a un petit peu de vent, mais elle n'a pas été remuée, donc vraiment super agréable. Et là, je crois que la première boucle, elle doit faire 2000 et quelques mètres. Elle est un petit peu longue par rapport à la deuxième. Ça se passe bien, je suis dans un bon rythme, je suis pas du tout éclaté, je suis tout en contrôle. On a la sortie à l'australienne et là, en vrai, je m'attendais à pire. Je l'avais fait une fois avant et je m'attendais vraiment à un cauchemar. Mais là, ça a été parce qu'en fait, on sort vraiment assez proche du bord. On rentre après, on recommence à nager assez proche du bord aussi. Donc, il n'y a pas vraiment à courir. Il y a juste à courir sur le sable. Et du coup, c'est un petit peu moins taxant que voilà, s'il fallait en plus vraiment beaucoup courir dans l'eau. Mais pareil, énorme ambiance à ce moment-là. Et donc je reprends la deuxième boucle. La deuxième boucle, là par contre, c'est un peu plus relou parce qu'on se retrouve avec ceux qui sont partis un petit peu plus tard et qui sont un petit peu plus lents. Donc comme d'habitude, comme ça avait été le cas au Maryland, c'est un peu la guerre, surtout au passage de bouée. Donc il y en a pas trop, je crois qu'il y en a 3 en fait à passer avec vraiment tout le monde. Et là c'est pareil, il y a ceux qui sont en brasse, il y a ceux qui avancent pas, il y a des mecs qui s'accrochent aux bouées pour pas couler. Donc bon, c'est pas ouf. Mais du coup, ça fait perdre un petit peu de temps. Mais au final, je suis assez content de la nage parce que franchement, je ressors frais de là. Je fais 1h02, donc bon, sans trop forcer, ça fait 5 minutes de moins qu'au Maryland. Et en vrai, les sensations, rien à voir, super content. Donc je sors de là. Par contre, petite surprise, il y a un petit pont à passer pour arriver à la T1 avec des petits escaliers. Donc ça, pas ouf. Après, voilà, c'est pas super méchant, mais ça permet de quand même punir un petit peu avant de prendre le vélo. Donc là, j'enlève la combinaison. J'ouvre toujours la
trifonction quand je nage parce que sinon ça fait un petit peu taux de compression, donc là j'en profite pour la remonter. Je vais à la tente pour prendre mon casque. Je m'étais aussi laissé 100 grammes de pyrène liquide, le gel liquide, histoire de me remettre un petit coup avant le vélo. Et là je cours vers le vélo, je le prends et bim, je pars pour les 180 km de vélo. Donc pour cette partie vélo là, l'idée, parce que franchement je me sentais super bien, j'étais en forme, j'étais vraiment enfin voilà, assez confiant dans mes capacités à faire une belle perf, c'était pas d'être trop conservateur, c'était vraiment d'y aller comme j'y serais allé avant mon crash au Texas. C'était vraiment de donner ce que je pouvais et d'essayer de voir où est-ce que justement je pouvais aller avec la forme que j'avais réussi à retrouver. Et donc je pars et je suis sur une bonne moyenne en termes de watts, je suis sur une bonne moyenne en termes de vitesse. Le seul truc qui était un petit peu relou, c'est que j'avais pas vraiment des informations précises en continu parce que j'avais oublié le support de mon compteur Garmin. Donc du coup j'avais les informations sur ma montre, sauf qu'il y avait un petit problème de décrochage de connexion entre la montre et bah voilà, le capteur de vitesse et aussi le GPS. Donc j'avais pas vraiment, à chaque fois je regardais les informations que je voulais, donc c'était à peu près, mais c'était pas super précis comme j'aime bien avoir. Mais voilà, j'étais on va dire aux alentours de 240-250 watts et en termes de vitesse j'étais entre voilà 39 et 40 km/h en moyenne. Donc la première boucle, 90 km, franchement, elle se passe super bien, je suis frais, je prends la nutrition qu'il faut, je prends l'hydratation qu'il faut, et l'hydratation, franchement, elle était importante parce qu'avec la chaleur qu'il y avait quand même, ça commençait à taper, je voyais que la sueur, ça coulait bien. Très important, histoire de voilà, pas avoir un petit problème par la suite, et aussi pouvoir aider à l'absorption des glucides, parce que l'un sans l'autre ça fonctionne mal généralement. Mais voilà, première boucle, franchement elle se passe bien. Je retourne en ville parce qu'en fait on revient en ville avant de repartir, et là je suis sur 2h16, 2h17, donc quasiment 40 km/h de moyenne, et franchement je suis pas entamé, je suis bien, je suis vraiment solide, et du coup ça me met bien en confiance pour la deuxième partie. Là le vent s'était un petit peu levé, donc ça devient un petit peu plus difficile, mais bon, après voilà, c'est un truc auquel il fallait s'attendre parce que j'avais vu les derniers jours que à partir, on va dire, de 10h, 9h30, 10h, 10h30, le vent il commençait quand même pas mal à se lever, mais bon, on est quand même parfois pas mal abrité avec la forêt. Il y a d'autres fois c'est beaucoup plus exposé parce que voilà, c'est des routes qui sont assez larges, il y a un passage sur la côte, et de manière générale, si on a le vent de face sur la route, peu importe s'il y a des arbres sur le côté, on va quand même se le prendre en pleine gueule. Donc du coup ça change pas grand chose, mais franchement ouais, c'est pareil, je suis bien dans mon rythme, ça se passe bien, la nutrition elle passe bien, tout se passe bien, il n'y a aucune douleur, il n'y a aucune gêne, et franchement à ce niveau là je peux absolument pas me plaindre. C'est une course qui s'est vraiment très bien passée sur le vélo. Le truc c'est que en revenant vers la T2, il y a pas mal de ronds-points, c'est la route où on revient en ville, et en fait le problème c'est que quand on revient justement sur cette zone avec les ronds-points, quand il y a pas mal de monde, ça se resserre, il y a une sorte de congestion qui se fait parce qu'on va pas passer les ronds-points à la même vitesse, il y a des gens qui ralentissent, il y a des gens qui sont dans leur premier tour, et là à 2 km de l'arrivée, il y a un Marshall, le mec il était ouf en moto, le mec il arrive, et je sais pas, j'avais rejoint un groupe de peut-être 10-15 personnes, et là le mec il voit ça dans cette zone-là, à 2 km de l'arrivée, après donc 178 km, le mec, la seule chose qu'il trouve à faire, et c'est un endroit où en fait on peut pas avoir de gain vraiment, parce que c'est des ronds-points, on ralentit vachement, on réaccélère, le mec il aligne tout le monde. Donc là il distribue 10, je sais pas, 10, 15 cartons bleus, donc ça veut dire 3 minutes de pénalité, et moi j'étais à la fin de ce truc là, j'arrivais là pour les doubler, et je m'en prends un. Donc c'est la première fois que je me prends une pénalité pour drafting. Franchement j'étais un peu écœuré parce que en vrai j'ai pas du tout drafté, c'est la première que je prends. Bon, c'était un peu chelou, j'étais un peu dégoûté parce que en vrai, à la limite, si j'avais profité un petit peu de l'aspiration du drafting, ça aurait été cool, sauf que là, même pas. Et donc la pénalité, j'ai dû la faire peut-être 500 mètres plus loin, juste avant l'arrivée. Donc j'arrive, il y a le chrono qui part, 3 minutes, je me pose, je commence à prendre un petit peu d'hydratation, un petit peu de nutrition. Je me dis, bon, voilà, je vais en profiter pour faire un petit top-up avant la T2. Et là, j'attends. 3 minutes en vrai, c'est rien, mais dans ces conditions-là, c'est un peu relou, c'est un peu long. Je vois des gens que j'ai doublés qui me doublent,
Donc franchement, ça fait pas plaisir. Et la fille qui tenait les chronos me dit c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Je repars et là, les jambes coupées. Genre aucune énergie. Le cardio, il était redescendu forcément. Les jambes, rien. Et en fait, les 2 km, ils étaient durs. Genre, ça n'avançait pas, quoi. J'étais vraiment dans le mal pour voilà, faire tourner les jambes, produire des watts. J'ai pas vraiment fait attention, donc je tourne, dernier virage. En fait, la ligne pour poser le vélo, pour descendre du vélo, elle était juste là. Donc en fait, j'ai même pas le temps d'enlever mes pieds des chaussures. Je descends du vélo avec les chaussures de vélo accrochées. Je cours pour déposer le vélo avec les chaussures, donc pas super agréable. Et au final, je fais un vélo en 4h44, ce qui, bon, finalement, sans la pénalité, ça aurait fait peut-être 4h, allez, on va dire 41, et peut-être que sans le temps que j'aurais perdu après dans les derniers kilomètres, peut-être 4h40. Ce qui est pas si mal finalement, parce que sur le subline que j'ai fait à Calmar, j'étais sur 4h37, donc normalement, j'étais quand même bien pour voilà, faire une bonne perf au général. Par contre, ouais, les sensations vraiment dégueulasses après, c'était assez particulier et franchement vraiment pas agréable du tout. Donc c'est comme ça, je lâche le vélo, j'enlève les chaussures quand même parce que courir avec c'est relou. Là je me tape toute la transition en courant, je prends mes affaires de course à pied et là je pars sur le marathon. 4 minutes pour cette deuxième transition, c'était pareil, 4 minutes pour la première. Et en vrai, sur le marathon, c'était assez chelou parce que vraiment j'étais bien, je me sentais fort, mais j'arrivais pas à avancer. Et franchement, les 3 minutes de pénalité, c'est pas juste 3 minutes qu'on perd, c'est 3 minutes plus le temps de repartir, plus l'effet un peu pas top que ça peut avoir sur le reste de la course. Et là, franchement, j'ai le seum, quoi. Je me dis, tout s'est bien passé jusque-là, je prends une pénalité où franchement, si j'en avais profité, si j'avais vraiment drafté, ok, fine, bah voilà, j'ai joué, c'est la sanction, mais là, même pas, donc je me dis, c'est la double peine, quoi. Et par contre, après, sur la course à pied, c'est pas facile, et les 10 premiers kilomètres, en vrai, j'étais là, je me disais, j'espère que je vais tenir, j'espère que je vais pas éclater, je veux pas marcher, il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne, et en vrai, ça a pas été évident. Mais bon, un truc qui était quand même cool, et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, c'est que en forçant, même si ça va pas, même si on a l'impression que voilà, la course elle va pas du tout, ça va très mal se passer, en se tenant bon, en ayant le mental qu'il faut et en poussant, on arrive quand même à trouver un second souffle. Et après 10 km, bah là j'ai, je croise Sandra qui me dit t'es 5e dans ton groupe d'âge, et en fait je suis 5e mais à pas beaucoup de temps du 4e et pas beaucoup de temps du 3e, et d'ailleurs pas beaucoup de temps non plus du 2e à ce moment-là. Et je me dis du coup bah ça vaut peut-être la peine quand même de pousser un peu, ça vaut la peine de forcer un peu. Et vraiment à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe, ça fait vraiment un déclic où je me dis allez, je vais y aller, je vais quand même pousser. Et en fait, en termes de vitesse, bon, il y a quand même du mieux, il y a peut-être 15-20 secondes de mieux par kilomètre à ce moment-là. Mais c'est surtout en termes de sensations et en termes de ressenti, ça passe vraiment de voilà, en chier pendant les 10 premiers kilomètres à revenir dans ma course et vraiment pousser pour voilà, aller chercher une place, aller chercher un slot, et c'était vraiment super agréable et vraiment une belle expérience. Donc ce que j'en retire de ça, et ce que je peux vous conseiller surtout, c'est que si jamais vous avez cette sensation là au début d'un marathon que voilà, ça se passe mal, ça va pas, la course elle va vraiment pas se passer comme vous voulez, essayez quand même de pousser, essayez quand même de forcer, tenez-vous à la nutrition que vous avez planifiée, à l'hydratation, allez-y, ne lâchez rien, parce qu'en fait, il peut y avoir ce petit déclic qui fait que la course, en fait, elle repart tout d'un coup, et ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment super agréable, et c'est vraiment quelque chose qui voilà, j'avais jamais vécu ça avant, et franchement c'est ouais, c'est une bonne expérience et c'est une bonne leçon que il faut rien lâcher. Et en fait 10 km sur un marathon, c'est rien du tout, il reste quand même beaucoup derrière et on peut quand même rattraper beaucoup. Donc là vraiment je suis dans un autre mood. Je continue mon effort, je passe quand même les head stations en marchant rapidement, en mettant de la glace partout, j'en mets dans la trifonction, dans la casquette, vraiment histoire de me rafraîchir, parce que là la température elle avait vraiment monté, le soleil il tapait à mort, l'indice UV je crois qu'il était à 12, c'était la folie, il y avait du vent aussi parfois, mais bon, c'est quand on l'a dans le dos il rafraîchit pas, quand on l'a de face il nous ralentit, donc c'est un peu relou, mais voilà,
cette partie-là, franchement, entre 10 on va dire et 30 km, je suis bien. C'est pas facile, mais je suis dans mon effort. Je pousse et je fais une belle course. En tout cas, j'ai une bonne sensation et je suis content de ce que je suis en train de faire. Donc, c'est 4 tours de 10 km. Premier tour, je vous disais, c'est de la souffrance. Deuxième tour, troisième tour, bah voilà, c'est le cœur du truc, mais ça se passe bien. C'est pas facile, ça devient de plus en plus difficile, mais franchement, je gère. Et dernier tour, je suis ultra motivé parce que là, je suis troisième et je me dis que je veux pas perdre ma place, quoi. Je veux pas perdre ma place. Je veux aller chercher le slot aussi parce que j'ai envie de retourner à Kona en 2026. Et là, je serre les dents, ça devient dur. Le pace s'est ralenti un petit peu, mais l'effort, lui, il continue de devenir de plus en plus dur. Et bah voilà, je vois que les kilomètres passent. Et au fur et à mesure que la ligne d'arrivée se rapproche, je serre les dents, je serre les dents, je serre les dents. Je veux rien lâcher, je veux pas ralentir. Et je veux vraiment aller chercher cette troisième place. Je veux vraiment aller chercher ce slot. Et donc, bah, ça me permet de faire un marathon. Alors, c'est pas un temps qui est fou, c'est en 3h33, mais c'est un marathon qui, quand même, me fait plaisir parce que je suis allé le chercher, je suis revenu de loin et c'est pas quelque chose qui était facile dès le départ. Ça a vraiment été super difficile, c'est devenu gérable. Après, c'est devenu de plus en plus difficile, mais j'ai réussi à maintenir le rythme et au final, ouais, je suis content de moi. Quand j'arrive au niveau de la ligne d'arrivée, vraiment, je vois même pas ce qui se passe autour. J'étais vraiment dans un tunnel. Les 3 à 4 derniers kilomètres, je voyais plus ce qui se passait, je m'arrêtais plus au head station. Vraiment, j'étais juste focus sur maintenir le pace, accélérer si je pouvais, arriver à la ligne d'arrivée. J'avais mal partout, c'était l'horreur. Mais voilà, on arrive quand même à avoir un mental qui dépasse ce genre de choses-là. Et quand j'arrive à la ligne d'arrivée, je me mets à hurler, vraiment la libération, quoi, la délivrance. Mais au final, peu importe, je suis content de la perf que j'ai fait. J'ai vraiment tout donné ce jour-là pour le coup. Là, j'ai rien laissé sur la table. Après, j'étais éclaté, j'étais lessivé, j'arrivais plus à marcher, j'étais vraiment pas bien. Je pense que c'est la fois où j'ai fini le moins bien de toutes les courses. Mais bon, j'étais super content de moi. Et donc, bah, au final, je fais troisième groupe d'âge. 32:59 from Spain, Richard Leedane. In second place. Super content, je finis l'année avec un podium, j'avais commencé l'année avec un podium, troisième aussi sur le 73 Texas, là je fais troisième sur l'Ironman Western Australia, c'est mon deuxième podium sur Ironman. Ce qui est dingue, c'est que apparemment lorsque je fais un podium, c'est toujours la troisième place, j'ai jamais fait mieux que la troisième place, j'espère qu'en 2026 ça va changer, mais là bon en tout cas vraiment super content. Donc troisième groupe d'âge et je crois qu'il y avait 75 slots pour les championnats du monde. Je pense qu'avec le classement, les pondérations qu'ils font, je crois que j'étais dans les 30, 32. Donc c'était bon. Et ça, bah, voilà, c'est confirmé le lendemain pendant la cérémonie où il donne les slots. From Spain, Richard Leedane Santiago. Yes. He's quick. Et franchement super content parce que j'avais vraiment très envie de retourner à Kona cette année. Il y a des potes qui y retournent. Seb, j'espère que tu vas te qualifier à Lanzarote parce que moi j'ai mon slot, il faut que tu l'aies. On va se faire un podcast de ouf là-bas et de manière générale on va vivre une expérience de ouf, donc je compte sur toi. Mais ouais, il y a des potes qui y vont, il y en a d'autres, j'espère qu'ils vont avoir leur slot. Mais en tout cas, ouais, j'avais vraiment grave envie d'y retourner. C'est chose faite et surtout c'est assez cool de se dire que bah voilà, j'ai pas stressé à devoir faire une dernière course où je dois absolument me qualifier pour avoir mon slot. Là, c'est un an avant, c'est assez agréable. Comme ça, bah, l'année prochaine, j'aurais pas du tout à stresser par rapport au slot. Je pourrais juste faire une course pour éclater le temps sur la course, pas en pensant alors est-ce que je vais avoir un slot ou pas. Et ça, c'est assez cool. Donc en tout cas, cette année, elle a commencé super bien.
Elle s'est mal passée au milieu, elle finit super bien et ça a été une année où finalement j'ai vécu des nouvelles choses. C'était une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience que j'ai pas nécessairement envie de revivre, mais bon, comme toute expérience, elle est bonne à prendre. Ça m'a permis de ouvrir les yeux sur certaines choses, me dire que parfois il faut peut-être être beaucoup plus vigilant que ce que j'avais l'habitude de l'être. On sait jamais ce qui peut se passer sur une course, mais ce qui est sûr aussi, c'est que même s'il y a des choses comme ça qui se passent, on peut toujours revenir aussi fort, si ce n'est plus fort. Et mon but pour l'année prochaine, ça va être d'encore revenir plus fort que ça va être d'éclater les performances que j'ai pu faire avant. Surtout, ça va être de faire une belle perf sur l'Ironman Texas que je vais faire pour la 4e fois. La première fois, je l'ai fini de DNF. La 4e fois, j'espère que je vais vraiment éclater ma perf là-bas. Mais en tout cas, j'y vais vraiment relax, juste focus sur la course. Après ça, normalement, il y aura le Frenchman à Carcan, ça sera le format L et là, j'y serai avec la team Pyrène. Donc franchement, ça va être une super expérience. Si vous êtes là-bas, ça sera super cool de vous croiser. Ensuite, je serai sur le Challenge Roth en Allemagne. Ça, c'est une course que j'avais vraiment envie de faire aussi. Apparemment, c'est la mecque du triathlon. Donc je pense que ça va être n'importe quoi. Ça va vraiment être assez cool à vivre. Et il y aura probablement quelque chose d'autre. Mais en tout cas, en octobre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Kona et là ça va être vraiment top de vous emmener avec moi. Il y aura peut-être une dernière course en fin d'année, on va voir, mais en tout cas ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'il y aura ces courses là, Ironman Texas, le Frenchman à Carcan, Challenge Road, Kona. Et après, on va voir ce qui se passe. En tout cas, pour moi, je vais passer quelques jours maintenant en Australie. Franchement, super cool d'être là. Très content de avoir la chance de repasser du temps ici, dans le pays que j'adore. Merci à tous pour vos encouragements toute cette année, pour votre soutien. Cette année encore plus, parce qu'avec ce qui s'est passé, c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle saison et des nouvelles vidéos.